Lucius Seneca, célèbre homme d'État romain et philosophe de l'histoire, a souligné l'importance de continuer à se renseigner sur les aspects les plus significatifs de la vie. Dans son essai moral sur la brièveté de la vie, il nous rappelle avec insistance que la vie ne se renouvelle pas, surtout si l'on considère notre ressource la plus précieuse, le temps. Dans ce contexte, il nous présente 11 leçons précieuses sur la gestion du temps dans ses écrits. Commençons par les leçons de Sénéca. Leçon 1. Mieux utiliser le temps. Sénèque, un philosophe romain connu pour ses réflexions sur la vie et le temps, nous a donné une leçon précieuse, mieux utiliser le temps. À notre époque où nous sommes constamment bombardés de distractions et d'activités apparemment urgentes, il est essentiel de se rappeler que le temps est une ressource précieuse et limitée. En suivant la leçon de Sénèque, nous sommes encouragés à éviter de perdre du temps sur des choses insignifiantes. Cela signifie diriger notre attention et notre énergie vers des activités qui comptent vraiment, qui contribuent de manière significative à notre vie et à notre croissance personnelle. Au lieu de nous perdre dans des préoccupations insignifiantes ou des distractions inutiles, nous devrions donner la priorité à ce qui nous enrichit réellement et nous fait grandir en tant qu'individus. Cela peut inclure de cultiver des relations significatives, de poursuivre des connaissances et d'apprendre, de pratiquer des passe-temps qui nous apportent joie et satisfaction et d'investir dans notre santé physique et mentale. La leçon de Sénèque nous rappelle qu'en consacrant notre temps précieux à des activités qui nourrissent notre âme et nous rapprochent de nos objectifs et de nos valeurs les plus profondes, nous construisons une vie plus significative et plus épanouissante. Puissions-nous donc suivre ce sage conseil et profiter de chaque instant avec sagesse et détermination. Leçon 2. Profitez de la vie par vous-même. Sénèque, le célèbre philosophe stoïcien, nous enseigne une leçon précieuse sur la façon de profiter de la vie par soi-même. Il nous rappelle que vieillir n'est pas automatiquement le signe d'avoir vécu pleinement. Plusieurs fois, tout au long de notre vie, nous nous fixons des objectifs spécifiques, comme décrocher un emploi de rêve, réaliser des réalisations personnelles importantes ou bâtir des relations idéales. Cependant, le chemin vers la réalisation de ces objectifs peut être obscurci par les mauvais choix que nous faisons au fil du temps. Sénèque nous encourage à réévaluer nos priorités et à vivre une vie épanouie en nous concentrant sur ce que nous aimons et désirons vraiment. Cela signifie ne pas se contenter de choix qui ne nous satisfont pas pleinement, mais plutôt rechercher activement ce qui nous apporte un véritable épanouissement et un véritable bonheur. En suivant cette leçon, nous sommes inspirés à rechercher l'authenticité dans nos vies, à identifier et à poursuivre ce qui nous passionne et nous motive véritablement. Au lieu de nous contenter de la médiocrité ou de ce que la société attend de nous, nous devrions nous efforcer de vivre selon nos propres valeurs et aspirations. Ainsi, en adoptant la perspective de Sénèque sur la vie par nous-mêmes, nous nous permettons de vivre authentiquement et pleinement, en recherchant ce qui nous comble vraiment et nous fait nous sentir vivants. Puissions-nous donc suivre ce sage conseil et rechercher une vie qui soit vraiment la nôtre, alignée sur nos rêves et nos désirs les plus profonds. Leçon 3. Appliquer la technique de préméditation des problèmes. Sénèque nous a donné une leçon précieuse sur la façon de tirer le meilleur parti du temps de manière efficace, la technique de préméditation des problèmes. Il nous enseigne que faire face à la procrastination est essentiel pour atteindre nos objectifs et mener à bien nos projets. Cette technique implique un processus de réflexion avant de commencer toute activité. Au lieu de simplement commencer quelque chose de manière impulsive, nous devrions nous interroger sur les éventuels défis auxquels nous pourrions être confrontés en cours de route. Nous devons considérer les aspects négatifs qui peuvent survenir et visualiser les éventuels obstacles qui pourraient nous empêcher d'atteindre nos objectifs. En identifiant ces distractions ou obstacles à l'avance, nous pouvons nous préparer en conséquence. Nous pouvons planifier des solutions à l'avance en développant des stratégies pour relever efficacement ces défis. Nous augmentons ainsi considérablement nos chances d'atteindre nos objectifs et de mener à bien nos projets. Par conséquent, lorsque nous appliquons la technique de préméditation des problèmes dans nos vies, nous devenons plus proactifs et plus affirmés dans la poursuite de nos rêves et de nos objectifs. Nous apprenons à anticiper les éventuelles difficultés et à nous préparer à y faire face efficacement. De cette façon, nous pouvons utiliser notre temps de manière plus productive et réussir dans nos efforts. Leçon 4. Évitez de reporter les décisions et apprenez à gérer la procrastination. Sénèque nous met en garde contre le piège qui consiste à rechercher des récompenses immédiates plutôt que de donner la priorité aux gains à long terme. Selon Sénèque, reporter les décisions est un gaspillage, car chaque jour qui passe nous prive du présent, nous empêchant de profiter pleinement de la vie. L'attente est identifiée comme le principal obstacle à une vie épanouie, car elle nous conduit à la procrastination, notamment au début d'une tâche ou d'un projet. Le défi consiste à combler le fossé entre les impulsions immédiates et les récompenses futures.
Sénèque nous encourage à trouver des moyens de rendre le début du travail moins pénible en rendant les tâches plus faciles à accomplir et en réduisant la tendance à la procrastination. Ainsi, en appliquant cette leçon dans nos vies, nous apprenons à reconnaître les moments où la procrastination se manifeste et à développer des stratégies pour y faire face efficacement. En agissant avec détermination et concentration, même face aux difficultés initiales, nous sommes capables de surmonter la tendance à la procrastination et d'atteindre nos objectifs de manière plus efficace et plus réussie. Leçon 5. Réfléchir sur le passé et en tirer des leçons. Sénèque nous rappelle la brièveté de la vie et l'importance de ne pas ignorer le présent ni craindre l'avenir, car ces attitudes nous empêchent de vivre pleinement chaque instant. En examinant qui nous étions dans le passé et les leçons que nous avons apprises en cours de route, nous gagnons en clarté et en compréhension sur notre parcours. Cette réflexion nous permet d'évaluer nos réalisations et nos aspirations, en plus d'assumer la responsabilité de nos actes. Par conséquent, alors que nous intégrons cette leçon dans nos vies, nous sommes encouragés à regarder en arrière avec gratitude et apprentissage, en reconnaissant les expériences qui ont façonné qui nous sommes aujourd'hui. En tirant les leçons du passé, nous pouvons devenir plus conscients de nos choix présents et mieux préparés à affronter l'avenir avec sagesse et détermination. Leçon 6. Arrêtez de perdre du temps dans des activités sans valeur. Sénèque nous donne une leçon puissante sur la nécessité d'arrêter de perdre du temps dans des activités sans valeur. Il souligne l'importance de comprendre la brièveté de la vie et d'éviter de consacrer trop de temps à des activités insignifiantes et sans mérite. Investir des heures dans des activités telles que les jeux vidéo ou naviguer sans but sur les réseaux sociaux est considéré par Sénèque comme une perte d'un temps précieux qui pourrait être mieux consacré à d'autres activités plus significatives et plus précieuses. Sénèque nous encourage donc à nous engager à vivre pour nous-mêmes, en consacrant du temps à des activités qui ajoutent véritablement de la valeur à nos vies et contribuent à notre croissance personnelle. En faisant des choix conscients sur la façon dont nous passons notre temps, nous pouvons nous assurer que nous investissons dans notre propre bien-être et notre bonheur, plutôt que de le gaspiller dans des activités qui ne nous apportent rien de positif. Leçon 7. Créez de nouveaux souvenirs et chérissez des expériences significatives. Sénèque nous compare à un homme riche qui cherche à multiplier son argent grâce à des investissements, soulignant que nous devons utiliser notre temps à bon escient pour créer des moments mémorables. Souvent, la recherche de plaisirs éphémères nous empêche de vivre pleinement la vie. Sénèque nous prévient que ces expériences éphémères ne nous procurent pas un bonheur durable. C'est plutôt en investissant dans des expériences significatives que nous façonnons notre identité et guidons nos actions et nos décisions. La création de nouveaux souvenirs est intrinsèquement liée au bonheur durable, car ces souvenirs nous accompagnent tout au long de la vie, nous donnant un sens et un but. En partageant ces expériences avec nos proches et en explorant de nouveaux horizons, nous enrichissons notre voyage et nous connectons véritablement à l'essence de la vie. Ces leçons, inspirées des enseignements de Sénèque, nous invitent à repenser la façon dont nous utilisons notre temps et à valoriser chaque instant comme une opportunité unique de croissance et d'épanouissement personnel. En faisant des choix conscients et en donnant la priorité aux expériences significatives, nous construisons une vie plus riche en sang et en bonheur. Leçon 8. Équilibre et harmonie dans la vie. Sénèque a souligné l'importance d'une vie équilibrée, nous rappelant que le temps bien dépensé ne doit pas se limiter uniquement au travail et à la productivité. Le philosophe nous a exhortés à réserver des moments pour prendre soin de nous, entretenir nos relations familiales et amicales, poursuivre nos intérêts personnels et profiter de périodes de repos. En trouvant cet équilibre entre les différents domaines de notre vie, nous évitons de devenir esclaves des responsabilités quotidiennes. Pour Sénèque, il est essentiel que nous vivions le voyage comme quelque chose de gratifiant et d'enrichissant. En prenant le temps de prendre soin de notre santé physique, émotionnelle et mentale, nous renforçons notre bien-être et notre capacité à faire face aux défis quotidiens. De plus, en cultivant des relations significatives et en recherchant des moments de loisirs et de repos, nous nourrissons notre âme et trouvons un sens à la vie. Ainsi, en suivant les enseignements de Sénèque, nous pouvons rechercher l'équilibre et l'harmonie dans tous les domaines de notre vie, vivant ainsi de manière plus complète et satisfaisante. Leçon 9. Valoriser les relations significatives. Investir du temps dans des relations saines et authentiques est crucial pour notre satisfaction et notre croissance personnelle. Le philosophe romain Sénèque a souligné l'importance des relations interpersonnelles, en particulier de l'amitié, comme élément fondamental pour une vie pleine et satisfaisante. Les vrais amis jouent un rôle essentiel dans notre bien-être émotionnel et mental. Ils sont à nos côtés dans les moments difficiles, nous offrant un soutien et une compréhension inconditionnelle. De plus, ils partagent avec nous les joies de la vie, célébrant nos réalisations et nous offrant des moments de véritable bonheur.
En cultivant des relations significatives, nous construisons des liens profonds et durables qui enrichissent notre voyage. Ces liens nous aident à grandir, nous mettent au défi d'être meilleurs et nous rappellent le pouvoir transformateur de l'amour et de l'amitié. Par conséquent, suivant la sagesse de Sénèque, nous devons valoriser et entretenir nos relations car ce sont elles qui rendent notre vie plus riche, plus significative et plus épanouissante. Leçon 10, perception et valorisation du temps. Sénèque nous a averti que ce n'est pas le manque de temps qui nous limite, mais plutôt la manière imprudente avec laquelle nous le gaspillons souvent. Le philosophe nous a invités à reconnaître que la vie est suffisamment longue pour réaliser des réalisations significatives, à condition de savoir en tirer le meilleur parti. Le message de Sénèque nous rappelle l'importance d'utiliser notre temps de manière efficace. Cela signifie faire des choix judicieux et orienter nos efforts vers des activités qui ajoutent une valeur durable à nos vies. Au lieu de nous laisser emporter par des distractions et des occupations insignifiantes, nous devrions nous concentrer sur des actions qui contribuent à notre croissance personnelle et à la réalisation de nos objectifs. Valoriser le temps, c'est aussi apprendre à apprécier chaque instant présent en reconnaissant son potentiel et ses opportunités uniques. En adoptant une approche consciente et délibérée du temps, nous sommes en mesure de cultiver une vie plus significative et plus épanouissante, où chaque instant est mis à profit au maximum pour notre bien-être et notre épanouissement personnel. Leçon 11. Connaissance de soi et simplification pour le bonheur. Sénèque a laissé un héritage précieux sur la connaissance de soi et la simplification pour atteindre le bonheur. Il a souligné l'importance de se connaître soi-même et de se fixer des objectifs clairs qui guident nos actions, nous permettant d'utiliser notre temps de manière significative. Le philosophe nous a encouragés à simplifier notre vie en dirigeant notre attention vers les expériences et les principes, au lieu de nous soucier d'accumuler des biens matériels. Le message de Sénèque nous invite à réfléchir constamment à la façon dont nous utilisons notre temps et à faire les ajustements nécessaires pour une vie pleine et pleine de sens. En simplifiant nos priorités et en nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous pouvons trouver le vrai bonheur dans des expériences authentiques et des valeurs fondamentales, plutôt que de nous perdre dans la poursuite de richesses matérielles éphémères. Ces leçons, dérivées des enseignements de Sénèque, nous invitent à réfléchir sur la façon dont nous menons notre vie et à valoriser chaque instant comme une opportunité unique de croissance et d'épanouissement personnel. Quelles connaissances, pour vous, ont été les plus précieuses parmi celles que nous avons évoquées aujourd'hui ? Y en a-t-il pour lesquelles il est plus difficile de postuler? Laissez-le dans les commentaires et je lirai et débattrai avec vous tous. Profitez-en et regardez une de nos vidéos sur la carte pour améliorer vos connaissances. À bientôt, stoïciens!